tranquillement ou bien il courait comme quelqu'un qui était vraiment étonné, ébahi, estomaqué. Il venait en sauveur ou bien il venait comme quelqu'un qui était au courant de ce qui devrait se passer et qui était tranquille. Il est venu en marchant, mais je ne peux pas présumer s'il savait ce qui allait se faire. Est-ce qu'il venait tranquillement ou bien il courait? Il venait tranquillement. Il venait tranquillement. Voilà. Ça veut dire qu'il n'était pas étonné de ce qui s'est passé. Ensuite, c'est vous qui l'avez fait signe ou bien c'est lui qui est venu volontairement vers vous pour vous assister? Ce point est très important. Je lui ai fait signe et certainement il m'a aperçu. D'accord. Donc, c'est vous qui avez fait signe. D'accord. Alors, arrivé à la clinique Ambroise Paré, vous avez dit que 2 militaires se sont présentés devant vous, dont l'un portait un t-shirt noir et l'autre était bien battu, celui qui était derrière, qui portait 3 ceinturons, dont 2 ceinturons de balles et un autre qui contenait des grenades. Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que M. Sidi Touré a déclaré dans son PV d'audition qu'il s'agissait de Marcel Guilavogui? Je ne savais pas. On vous informe. Est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? A priori, oui, puisqu'on n'était pas libre de nos mouvements. Lorsque vous avez été amené à la clinique, est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? Dans les faits, oui. Alors, je vais vous lire, avec la permission du tribunal, l'une des pièces, qui est d'ailleurs la dernière, du rapport d'enquête nationale, de la commission d'enquête nationale, intitulé « Liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service du maintien d'ordre de la gendarmerie. Sur cette liste de 34 personnes, je ne vais pas énumérer toutes ces 34 personnes, en tête de liste, M. Selou Dalen Diallo, UFDZ, Zamari Doré, UPG, Sidi Touré, UFR, François Lounsenifal, FIDEC, Mouktar Diallo, NFD, Wouriba, UFDZ. 6 personnes. Vous savez que vous étiez en état d'arrestation? Ceci confirme cela. Qu'est-ce que vous aviez commis comme infraction pour mériter d'être arrêté? Un acte civique en conformité avec les règles de droit de notre pays. D'accord. Vous avez parlé d'un camion à l'intérieur du camp Almami Samori Touré lorsque vous étiez à l'infirmerie. Est-ce que vous vous souvenez si ce camion avait une bâche? Je ne pense pas, parce qu'un militaire s'est juché sur le pneu pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Mais bon, les souvenirs peuvent s'estomper et ne pas correspondre à la réalité. Est-ce que selon vous, ce massacre du 28 septembre n'avait pas pour but d'éteindre l'opposition pour ne plus qu'il y ait réclamation d'un quelconque droit? C'est possible. Vous avez déclaré ici que suite au massacre de 1992, lors d'une réunion de réconciliation, les représentants de l'armée avaient présenté des excuses publiques à la nation
pour s'engager que de tels événements ne vont plus se reproduire? Le massacre du 22 janvier 2007. À 22 janvier 2007. Merci de m'avoir rectifié. Est-ce que, selon vous, ce massacre du 28 septembre n'est pas une récidive? C'est tout à fait une récidive et des récidives qui se sont récidivées par la suite. Ok. Alors, s'il y a eu mort d'homme et viol au stade, est-ce que cela n'est pas dû à la négligence du pouvoir en place, notamment du service du maintien d'ordre? Je vais parler de la gendarmerie et de la police. De mémoire de Guinéens, c'était la première fois qu'il y avait des viols de femmes dans le cadre des répressions que le pays a enregistrées par le passé. C'était la première fois, à ma connaissance. Est-ce que ce massacre n'a pas été organisé avec le soutien des membres du CNDD et des membres du gouvernement de l'époque? Les responsabilités politiques les amènent à assumer cette responsabilité. En tant que leader politique, par quels moyens on peut accéder au pouvoir? Ce qui est le plus souhaitable, par des moyens démocratiques, par le vote et le suffrage universel. En muselant l'opposition par ce massacre, est-ce que ce n'était pas pour confisquer le pouvoir? Affirmatif. Lorsque le chef d'une junte au pouvoir veut être candidat à une élection présidentielle, est-ce que le but, ce n'est pas pour confisquer le pouvoir? Toutes les dispositions dans des pays où les institutions sont faibles l'attestent. Est-ce que vous avez vu une junte au pouvoir organiser des élections, présenter un candidat, notamment le chef de la junte, et perdre les élections? Dans les systèmes politiques faibles, ce n'est pas envisageable, ou à ma connaissance, je n'en connais pas. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, lors des événements de janvier-février 2007, était présent au pont 8 novembre, parmi les bérets rouges? C'est lui-même qui l'a affirmé. C'est une information que je... Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour au pont 8 novembre? C'était également une journée de barbarie, parce que arrosé à la mitraillette des jeunes gens qui défilaient tranquillement, c'était la première fois que la Guinée a pu voir en direct un massacre d'une si grande ampleur. Est-ce que vous savez qu'il en a fait un trophée? Le fait d'être au pont 8 novembre ce jour et de massacrer la population. Est-ce que cela veut dire que c'est une récidive de sa part? C'est possible. C'est possible. Hier, on vous a dit ici, de l'autre côté, que ce sont les leaders politiques même, à travers leurs manifestants même, qui se sont entretués. Alors j'ai vraiment baissé la tête. Je vous pose la question de savoir, en tant que leader politique, qui cherche à accéder au pouvoir, est-ce que vous pouvez organiser le massacre de vos militants? Avec un esprit normal, c'est possible, mais avec un esprit tout à fait cynique, ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure lorsqu'on a un esprit cynique.
Mais est-ce que dans ce cadre, vous avez organisé le massacre de vos militants ou bien vous avez organisé une manifestation politique démocratique? On ne pouvait pas envisager de toucher à un seul cheveu des participants à la manifestation. Si vous le faisiez, qui allait voter pour vous? On aurait déjà trahi notre cause et on aurait trahi la confiance que les gens avaient fondée en nous. Ce serait suicidaire, oui ou non? Politiquement suicidaire et humainement inacceptable. Merci. Est-ce que vous savez que les religieux avaient fait une médiation entre le président Moussa Dadis Camara et vous-même pour empêcher qu'il n'envoie l'armée au stade? C'est possible. Est-ce que vous savez que c'est à cause de cela que Feu Jean-Marie Doré et M. Talibé Diallo étaient restés chez lui pour attendre les religieux? C'est affirmatif puisque c'est une décision que unanimement nous avions prise à ce moment-là pour leur permettre de rencontrer les religieux. Est-ce que vous savez que c'est l'échec de la négociation qui a amené le capitaine Dadis Camara à envoyer l'armée pour massacrer les manifestants? A priori, la manière dont le doyen Jean-Marie Doré s'est rendu au stade, et a priori, pour lui, c'était qu'il était porteur d'un bon message. D'accord. Est-ce que les bérets rouges chargés d'assurer la sécurité du président et de sa famille pouvaient sortir, selon vous, de la présidence, armés jusqu'aux dents, avec tout le dispositif, venir au stade, tirer sur la population pendant des heures sans avoir obtenu l'ordre du président? Affirmatif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'ils quittent lourdement armés et qu'ils viennent faire ce qu'ils ont fait, commettre tous ces crimes sans l'ordre du président? Ce n'est pas envisageable. Merci. Est-ce que vous savez que, exceptionnellement, les bérets rouges relèvent exclusivement de l'autorité du président? Je vais parler de la garde présidentielle. C'est possible. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que ces bérets rouges pouvaient quitter la présidence, abandonner le président, pour lequel ils devraient assurer la protection, venir massacrer la population sans l'accord de leur patron? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'en plus de l'ordre donné, le président n'a porté assistance à personne pour arrêter le massacre durant toute la journée? Affirmatif. Entre l'organisateur de la manifestation et celui-là qui a armé les militaires, qui les a dépêchés pour aller tirer sur la foule, violer des femmes, faire disparaître des corps, qui a exposé les manifestants au danger? Celui qui a envoyé des forces de l'ordre tirer sur la foule. Merci. Est-ce qu'en l'absence des militaires armés au stade, les manifestants étaient exposés à un risque? Pas du tout. Pas du tout. Selon vous, qui a armé les bérets rouges, les gendarmes et les policiers, si ce n'est pas le commandant en chef des forces armées? Sa responsabilité politique l'atteste. Est-ce que vous savez que la poudrière est sous la responsabilité du président? C'est possible. Cela veut dire que aucune arme, aucune munition ne pourrait sortir des magasins d'armement sans l'autorisation du commandant en chef des forces armées. Oui ou non?
Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que tous les militaires étaient casernés ce jour? Ils étaient casernés. C'est possible. Voilà. Il avait demandé au chef d'état-major général des armées de caserner tous les militaires. Et l'ordre a été répercuté à tous les chefs d'état-major particuliers. Et il avait précisé que seule la police et la gendarmerie devraient être au stade pour le maintien d'ordre. Jusqu'ici, c'était normal, oui ou non? C'est normal. Voilà. Il nous a fait comprendre ici qu'il y a 7 checkpoints au camp Al-Fayya entre la présidence et le portail du camp Al-Fayya. Autrement dit, pour sortir, vous devez vous présenter à chaque checkpoint et vous devez justifier l'objectif de votre sortie et vous devez présenter votre mandat, votre permis de sortir. Est-ce que un esprit sain peut comprendre que tous ces militaires, tous ces bérets rouges qui relèvent uniquement et exclusivement du président puissent sortir avec tous ces dispositifs armés en dépassant tous ces checkpoints sans que le président ne soit informé ou sans qu'il ne donne son aval? C'est difficilement compréhensible. Difficilement compréhensible. Quelle est votre opinion par rapport à la déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara, selon laquelle les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à la boucherie et à l'abattoir? Quelle est votre opinion en tant qu'homme d'État, puisque vous avez été ministre? Cette population, c'est sa population. Et sa mission, c'était de les protéger et de les sécuriser. Et les activités menées étaient dans l'ordre normal des activités civiques reconnues par tous les traités, chartes et autres dispositions réglementaires de la République de Guinée. Donc, il n'était pas du tout dans une position de violation de contexte de la République de Guinée. Est-ce que cette réaction ne présage pas qu'il est l'organisateur, le commanditaire, le planificateur et comment dirais-je, de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. C'est possible. Selon vous, quels sont les bouchers? Ceux qui ont envoyé des forces de l'ordre pour tirer sur la population. Ce sont eux les bouchers. Alors, depuis quand, selon vous, le stade du 28 septembre était devenu une boucherie? A priori, c'est un stade de réjouissance, de festivité et pas d'autre chose. Selon vous, depuis quand l'être humain était devenu, en République de Guinée, un bœuf à abattre dans un abattoir? Ce qui s'est passé le 28 septembre nous montre que c'est une récidive d'une longue série que ce pays a connue. Ce pays a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. La population guinéenne a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. Le sang a trop coulé, oui ou non? C'est une vérité. Par rapport à une question posée de l'autre côté, hier, est-ce que vous savez, puisqu'on vous a fait croire que c'est une première, qu'un ancien président soit jugé devant un tribunal criminel? Est-ce que vous savez que le président kenyan en exercice, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours en exercice, a été entendu par la Cour pénale internationale? Affirmatif. Et il a été purement et simplement acquitté? Affirmatif.
Est-ce que ce n'est pas un devoir pour un chef d'État de se mettre à la disposition de sa justice pour rendre compte des faits et de sa gestion? C'est de sa responsabilité. Alors, selon vous, lorsque le président disait à la presse qu'il ne voulait pas que les mêmes choses se répètent, qui pouvait empêcher que les mêmes violences se répètent? Lui-même. Lui-même. Est-ce qu'il l'a fait? À l'expérience, ça n'a pas été le cas. Avait-il pris des dispositions pour empêcher le massacre? C'est le contraire qu'on a constaté. Avait-il pris des dispositions pour arrêter le massacre? On n'a pas eu vent et on n'a pas vu une initiative dans ce sens. Avait-il pris des dispositions pour arrêter les auteurs de ces massacres? Non. N'est-ce pas une forme de complicité de sa part? C'est une réalité, oui. N'est-ce pas une forme d'encouragement du massacre? D'encourager l'impunité, oui. Et d'encourager l'impunité? Bien entendu. On dirait que vous avez lu mon questionnaire. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'une attaque systématique et généralisée? Expliquez. Est-ce que vous savez que le 28 septembre, la population guinéenne a été victime d'une attaque systématique et généralisée? Elle a été agressée, effectivement. Est-ce que vous savez que cela constitue un crime contre l'humanité? Sans être juriste, je pense que ça doit être le cas. Ça doit être le cas. Est-ce que vous savez que pour tous les analystes du monde entier, pour tous les juristes, le massacre qui a été commis au stade du 28 septembre constitue un crime contre l'humanité? C'était la conclusion de la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Alors, êtes-vous là en tant qu'accusé ou en tant que victime? C'est une question bête. Hein? En tant que victime? En tant que victime. Puisque hier, on vous faisait croire que c'est vous qui devriez prendre des dispositions pour assurer la sécurité de la population guinéenne, de vos militants. Alors, la question que je vous pose, étiez-vous ministre de la République au temps du CNDD et plus précisément ministre de la Sécurité? Pas du tout. Comment on peut vous reprocher les défaillances du CNDD et de son chef? Comment? Non, ce n'est pas dans nos attributions ni dans nos compétences. Comment on peut vous rendre coupable des crimes qui ont été commis par des militaires, gendarmes, policiers et même par des miliciens par la complicité du pouvoir? Nous n'avons aucune autorité sur tout ce monde-là. Donc nous n'avons aucune responsabilité par rapport au massacre perpétré. Lorsque la hiérarchie militaire, la hiérarchie policière et la hiérarchie de la gendarmerie convergent au stade, et j'emploie votre mot, et ne disent pas stop au massacre, est-ce que cela ne veut pas dire que toutes ces hiérarchies avaient reçu préalablement l'ordre de ne pas intervenir? C'est une défaillance très grave de l'ensemble des institutions de la République. Merci. Est-ce qu'avant l'arrivée des militaires et le début des tirs, l'ordre public était menacé? Pas du tout, au contraire. Est-ce que la gendarmerie et la police étaient débordées par les manifestants à l'intérieur du stade? Pas du tout, d'autant plus que par le fait du hasard, à l'intérieur du stade, je ne vois pas en quoi ce rassemblement pouvait inquiéter qui que ce soit. Pourquoi il y a eu nécessité de réquisitionner l'armée? Ça ne se justifie nullement. Est-ce que l'armée est spécialisée dans le maintien d'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? En temps de paix et dans le cadre normal, c'est de manière exceptionnelle
que l'armée peut être réquisitionnée dans le cadre du maintien de l'ordre, au cas où la sécurité nationale pourrait être mise en danger de manière violente et grave. Et dans ces circonstances, est-ce que la sécurité nationale était en danger? Pas du tout. Pas du tout. Alors, venons-en à la définition des attributions du commandant en chef des forces armées. On a voulu vous enseigner hier. Est-ce que vous savez que le commandant en chef des forces armées, ou communément appelé le chef suprême des armées, comme notre actuel colonel, est lié à 3 attributions. Celle de nommer la hiérarchie militaire, celle de présider le Conseil national de défense et celle d'engager le pays dans une guerre. Est-ce que vous le saviez? A priori, ce sont les fonctions régaliennes les plus élevées. Merci. Celui qui nomme la hiérarchie militaire et qui la donne ordre de caserner tous les militaires, n'est-il pas en mesure d'ordonner à cette hiérarchie militaire de ne pas intervenir au stade au moment de l'attaque? Affirmatif. Merci. Celui qui peut engager le pays en guerre, n'est-il pas capable d'envoyer sa garde pour réprimer la manifestation s'il veut confisquer le pouvoir? C'est possible. C'est possible. Entre empêcher le massacre, suivez très bien, arrêter le massacre, arrêter les auteurs du massacre et mettre en place une commission d'enquête nationale et internationale. Qu'est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition à l'époque, aurait privilégié pour éviter ces crimes? Les 2 dernières dispositions. Ce qui a été fait, c'est la mise en place de la commission d'enquête nationale. Vous n'avez pas compris. Oui. Je dis bien, entre empêcher le massacre, Oui. ou arrêter le massacre, ou arrêter les auteurs du massacre, par rapport à la mise en place de la commission d'enquête, qu'est-ce qu'il fallait privilégier pour éviter les crimes? D'abord empêcher Merci. qu'il y ait ce massacre, et par la suite, si ce massacre a lieu, arrêter le massacre, et si les 2 aspects ont été réalisés, prendre les dispositions pour arrêter les auteurs des massacres. Merci. Alors, la mise en place de ces commissions d'enquête nationales et internationales ne ressemble-t-il pas à l'arrivée du médecin après la mort du patient? C'est le cas. C'est le cas. Les victimes de ce massacre avaient-elles besoin du soutien du président Moussa Dadis Camara avant le massacre, pendant le massacre ou après le massacre? À partir du moment où il y a des victimes, cela veut dire qu'il y a eu déjà le massacre. Tu dis, elle avait besoin de son soutien à quelle étape? Empêcher qu'il y ait des victimes et donc le massacre. Merci. Ou bien arrêter le massacre. Et prendre S'il y a soin lieu. des victimes. Voilà. Selon vous, le capitaine Moussa Dadis Camara aurait seulement condamné le pillage du commissariat de police de Bellevue en excluant les morts, les viols et les disparitions forcées commis au stade du 28 septembre? Est-ce qu'il devait se limiter seulement dans sa déclaration à condamner le pillage du commissariat de police de Bellevue? L'ampleur du massacre et la consternation internationale auraient dû privilégier la question des victimes et des auteurs de ce massacre. Est-ce qu'en même temps,
il ne devrait pas condamner le pillage des domiciles des leaders politiques et des citoyens de l'Axe, sans oublier les boutiques et magasins qui ont été pillés. C'est ce qui devrait scier s'il y a égalité ou équité. En tant qu'homme d'État. Bien entendu. Voilà. Alors, entre les symboles de l'État et les êtres humains qui sont tombés sous les balles des militaires, qu'est-ce qu'il fallait privilégier? La vie humaine. Merci. Est-ce que le pillage des symboles de l'État donnait droit au président et à ses éléments d'ordonner à sa garde d'aller massacrer les manifestants? Ça ne peut pas être justifiable. Est-ce qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui pouvait amener le chef de l'État à l'instant où certainement les manifestants ont bravé, même si ce n'est pas le cas, ont bravé l'interdiction d'une manifestation, d'envoyer des militaires pour massacrer les manifestants? Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas justifiable. Alors, on nous a toujours dit qu'il y a un adage qui dit, au lieu de guérir, il vaut mieux prévenir. Vous êtes d'accord avec cet adage? Bien entendu. Voilà. Alors, ils se sont tapés la poitrine pour dire que le président a ordonné à son ministre de la Santé de décaisser un montant d'1,5 milliard pour assister les blessés. Est-ce qu'il ne fallait pas empêcher qu'il y ait des blessures et des morts? C'est cela qu'il fallait faire, empêcher qu'il y ait ce massacre. Merci. Alors, selon vous, qu'est-ce que la tenue de cette manifestation politique et citoyenne aurait coûté au capitaine Moussa Dadis et au CNDD? Absolument rien du tout. Au contraire, ça leur aurait donné un certain prestige et une certaine crédibilité, comme quoi, dans ce pays, il est possible d'exprimer un son différent, et peut-être que ça les aurait amenés à envisager la suite avec beaucoup plus de sagesse et de vertu. Est-ce que selon vous, l'ivresse du pouvoir n'a pas prévalu par rapport à la raison? C'est le cas. C'est le cas. Si le capitaine Moussa Dadis Camara a condamné les propos du colonel Moussa Keïta, quand ce dernier disait Dadis ou la mort, est-ce qu'il ne devrait pas aller à l'extrême, c'est-à-dire le limoger? C'est le cas, et même le traduire devant les juridictions compétentes, parce que c'est une menace à l'égard de toute la société. Merci. Venons-en au niveau de la tentative de règlement à l'amiable entre certainement les forces vives et le capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous pensez que le règlement à l'amiable pour empêcher toute poursuite est valable en matière criminelle? Les crimes sont imprescriptibles. Et donc, mais vous parlez de règlement à l'amiable, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a un pacte qui a été signé, d'ailleurs c'est la défense qui en a parlé hier, selon lequel le régime ne devrait poursuivre aucun leader politique, aucun opposant, et que les auteurs de ces massacres ne devraient pas faire l'objet d'arrestation ni de poursuites jusqu'à ce que la commission d'enquête fasse son travail. C'est ça un règlement à l'amiable. Est-ce que devant ce massacre, un tel règlement à l'amiable est valable, bien que vous n'êtes pas juriste? Bon, peut-être que ça a existé, puisque je me souviens lorsque le président Compaoré était venu et qu'il nous a reçus à la case Bellevue, j'ai constaté, à ma grande surprise et une profonde déception, une certaine attitude tendant à banaliser ce qui s'est passé.
D'accord. Est-ce que vous savez qu'une telle convention est nulle et non avenue? Affirmatif. Merci. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme que les dictateurs utilisent? Affirmatif. Autrement dit, quand les forces vives ou les défenseurs des droits de l'homme ou les citoyens expriment leurs droits, on les réprime, on arrête beaucoup, et puis par après on s'assied autour de la table pour dire bon, libérez toutes les personnes qui sont arrêtées et mettez fin à toute poursuite. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme qui est utilisée par les dictateurs? C'est possible. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre 2009, est-ce qu'on vous a fait croire ici que le rapport d'enquête nationale a été élaboré ou finalisé lorsque le capitaine Dadis n'était plus président? Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, le capitaine Moussa Dadis Camara est resté toujours comme président de la transition et le général Sekouba Konaté était président intérim? C'est le cas, oui. Voilà, on a tenté de vous tromper hier. Est-ce que vous savez qu'il incombe au parquet qui est là de démontrer la responsabilité de tous les accusés? Cela ne vous incombe pas, vous, M. Baouri. Affirmatif. Et ce qu'on a voulu vous dire ici, c'est vous qui devez apporter des preuves que vous avez été victime de coups et blessures et que c'est tels qui vous ont frappé. Ce n'est pas vous. Vous devez apporter la preuve que vous avez été victime de blessures. Oui. Mais qui vous a frappé, c'est leur droit, leur devoir. Est-ce que vous aviez su les raisons pour lesquelles les domiciles des leaders politiques et de ceux de l'Axe, y compris les boutiques et magasins, ont été attaqués le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous avez su les raisons? Déferlement de violence, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce que ce n'était pas une façon de les chasser, de les intimider pour quitter définitivement le pays? Peut-être pas pour quitter, mais je pense peut-être c'est ce déferlement de violence, c'est pour intimider, terroriser. Monsieur Baouri, je vous remercie beaucoup pour votre courage et je vous demande de persévérer dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous avez dit dans votre PV, quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade, vous êtes rentré au bureau, vous vous êtes mis à pleurer. Est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre? Mais c'est choquant. C'est choquant lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts, même une seule personne, pour une personne normale, j'estime que c'est un cas très choquant. Voilà. Et je ne peux pas vous décrire l'émotion, mais je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je veux juste vous dire, dans de telles circonstances, lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion. Ce que vous venez de lire, je pense que c'est largement suffisant. Le reste, je n'ai pas autre détail à faire. Monsieur le Président, oui. Étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre, et vous avez été informé par votre chef d'opération, si vous vous mettez à pleurer, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est parce que vous vous sentiez coupable? Vous savez, les pleurs d'abord, humainement, c'est naturel.
C'est naturel. C'est naturel, on n'a pas besoin... les pleurs sont naturels pour tout être humain. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les pleurs sont tout à fait naturels. L'homme est né avec ça. Ça peut être l'émotion, ça peut être sous choc. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, maître. Prenez comme vous voulez. D'accord. Est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre régime? Ce massacre était lugubre. Et de la chute du CNDD. Je dis ce massacre était lugubre, barbare et féroce pour cette raison que j'avais mis toutes les commissions en marche afin de faire la lumière. Ça ne devrait pas rester impuni. Et Dieu merci. Est-ce que c'était un signe de déclin de votre régime? C'est ce qu'il veut savoir. Non, pas un problème de déclin, c'est juste un choc. Un choc, on ne parle même plus là de d'autres questions? Non, on ne parle même pas de problème de déclin. C'est un choc. D'autres questions? D'accord. Quand vous avez eu ce choc moral, Monsieur le Président, qui était un fardeau sur votre tête, est-ce que vous avez organisé l'arrestation des présumés auteurs de ce massacre avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Certainement que vous n'avez pas voulu prêter attention, mais j'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne vais plus m'étendre là-dessus. Pourtant, vous auriez pu le faire puisque, à la prise du pouvoir, vous avez pu arrêter plusieurs responsables militaires qui gênaient ou bien qui pouvaient gêner le CNDD. Je vais parler du commandant Aoubé, du colonel Abdoulaye Keïta, commando Fakhé, du colonel Isiaga, Hassimi Pendessa et plusieurs autres. Vous avez parlé de Haïdor et de Sa Alphonse. Vous avez pu arrêter toutes ces personnes qui pouvaient gêner votre régime. Pourquoi, cette fois-ci, après ce massacre, vous n'avez pas pu arrêter un seul suspect, ne serait-ce qu'un seul suspect, Monsieur le Président, pour le peuple de Guinée et pour la communauté internationale? Oui, je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas là pour parler des faits passés, je suis là pour des faits précis. Toutes ces informations que vous êtes en train de donner, ça n'engage que vous, maître. Vous n'allez pas me faire disperser dans ma logique. Ça n'engage que vous, que ce soit Jupiter ou ceci, cela. Ce n'est pas ça, je ne suis pas devant le président du tribunal pour expliquer des choses qui se sont passées. Ça n'a rien à voir avec M. Camara. Ça n'engage que vous. Oui, d'accord. Posez d'autres questions si vous en avez. D'accord. Vous avez expliqué ici que c'était difficile, impossible même, d'arrêter Toumba parce qu'il était superbement armé. Mais je veux savoir, est-ce que son maître en arts martiaux, le colonel Pivi, ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Qu'il y ait des dégâts collatéraux, d'autres morts encore, ajoutés aux disparus de 28. Arrêter une seule personne pouvait donner des dégâts collatéraux encore? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêté à Dakar? Maître, je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître.
D'accord. Est-ce que, mon président, vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort? C'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Lorsque vous rencontriez Toumba, il n'était qu'un simple médecin militaire. En ce moment, il n'était pas aide de camp. Est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide de camp, il serait difficile encore de mettre main sur lui? J'ai fait des détails. Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai plus d'autres détails à y ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé, c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Monsieur le Président, entre limoger un lieutenant et limoger plus de 20 généraux et les amener à la retraite, qu'est-ce qui est plus difficile? Ça, c'est une histoire passée. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour parler d'un lieutenant, des généraux. Ça n'a rien à voir sur les faits sur lesquels je comparais devant Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Monsieur le Président, lorsque Joseph Loua, alias Makambo, vous informait que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone, l'appeler, pour lui dire d'arrêter tout et de regagner illico Darda la présidence? Est-ce que vous l'avez fait? Maître, puisque vous voulez que je fasse encore quelques répétitions, parce que c'est ce que vous aimez, je vais bientôt. Mais M. Toumba a été clair devant l'auguste tribunal, devant vous, ici. Il dit, après avoir mendicité, qu'il est parti chez lui. C'est de chez lui, un soi-disant je ne sais qui lui a appelé pour dire que le président est parti au stade. Et que c'est dans ce contexte qu'il est allé me chercher. Alors, quelqu'un qui est au bureau, qui a été contourné, le bâtiment a été contourné. Je suis Dieu pour le savoir que M. Toumba est parti au stade et qu'il faut l'appeler au téléphone. Je rappelle, c'est lorsque Makambo vous a informé. Est-ce que vous avez pris le téléphone pour l'appeler, pour lui dire Toumba, j'ai appris que tu es au stade, arrête tout et tu viens immédiatement? Je ne réponds plus à cette question, maître, pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de... Le tribunal appréciera. Selon vous, Makambo et Claude Pivi vous ont déclaré qu'il était difficile d'arrêter Toumba compte tenu qu'il était suffisamment armé et qu'il détenait les clés de la poudrière. Je veux savoir si c'est vous qui l'aviez donné les clés de la poudrière. Et en quelle qualité il avait ces clés? Mais l'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Ah, c'était l'homme à tout faire. Oui, parce qu'il jouissait de ma puissance morale. Il faut le dire ainsi. Donc c'est vous qui l'avez confié les clés de la poudrière. Il jouissait de ma puissance morale, maître. Alors, c'est dans ce contexte. Je ne réponds pas à cette question. J'ai fait suffisamment de détails par rapport à ça. Vous avez déjà répondu, c'est bon. Vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade, vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle, au ministre de la Sécurité, Mamadou Ba Toto, paix à son âme, au colonel Tcheboro Kamara et au général Baldé.
est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade? Mais ça, c'est les attributions. C'est les attributions. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre? Je dis c'est les attributions régaliennes de la police, de la gendarmerie et de tous les gendarmes. C'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée, je ne peux pas envoyer une unité, non. La police, la gendarmerie, elles sont faites pour ça. C'est leur mission régalienne. C'est ce que je voulais juste signifier. Ça n'a rien de contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, vous les le avez maintien amenés. d'ordre, c'est la police, la gendarmerie qui s'occupe. Pourquoi la présence des militaires? Vous dites? Pourquoi la présence des militaires ce jour? Ceux qui sont partis, voilà. Ça n'engage que. Ce n'est pas à M. Camara de répondre à leur place. Et ça engage leur commandant en chef des forces armées aussi? Ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Maître, je ne suis pas pénaliste, mais pour le peu de formation que j'ai reçue en fac, ça me rappelle que, comme Maître Sidram disait toujours, que la responsabilité pénale est individuelle. Et à cette époque, je n'étais même pas encore dans l'armée. Maître Sidram aimait dire, il aimait employer ces termes. D'autres questions, maître? Oui, d'accord, Monsieur le Président. Canon la baïonnette intelligente. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez reçu le Premier ministre Cabinet Komara et le colonel Tcheboro dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité? Je les ai reçus. D'accord. Est-ce que ces derniers étaient venus vous demander, étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation? Non, ce n'était pas venu pour me dire. D'abord, ce n'était pas dans le but de venir me dire qu'il y avait que que j'allais laisser les gens manifester. Ce n'était pas dans ce sens. Je les ai reçus. Donc ça n'avait rien, ça n'avait pas de rapport avec la manifestation. Ça n'avait rien à voir avec la manifestation. La manifestation était déjà faite. Elle était déjà faite. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le Premier ministre par rapport à ce point? Je dis bien. Le Premier ministre. C'est pourquoi je dis que moi, je ne veux pas divaguer. J'ai dit bien avant. J'avais été clair, j'ai dit bien avant que je ne parte à la baie, le Premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec Feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation. Alors, donc, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le Premier ministre Komara n'a pas joué un rôle. Il a joué un rôle bien avant même les faits réels. Non, moi je parle de la journée du 28, le matin. Dans la matinée du 28, quand vous les avez reçus, est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation? Vous avez parlé du colonel Tcheboro? Oui, le colonel Tcheboro, le ministre de la Sécurité, si j'ai bonne souvenance, et le si j'ai PM. bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils sont venus, c'est moi-même qui ai ordonné le colonel Tcheboro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori. Non, ce que je vous parle, c'est avant le massacre. Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au Premier ministre Komara par rapport à ce point?
Par rapport à quoi je vais être confronté avec, un homme que je respecte? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à être confronté avec lui? C'est ce qu'il veut savoir. Par rapport à quoi? Vous ne me posez pas de questions. Non, par rapport à quoi, monsieur le Est-ce que Président? vous voulez être confronté à lui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Si cela s'avère nécessaire, parce que je ne suis pas en contradiction de ce que je dis, monsieur le Président. J'ai été clair. Pour ce faire, est-ce oui ou non, vous êtes prêt à être confronté à lui? Avec votre sagesse, il n'y a pas de problème, monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande sa comparution par rapport à ce point. Je voudrais savoir, mon Président, est-ce que dans la journée du 28 septembre, le colonel Tcheboro a eu à vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade? Bon, voilà, monsieur le Président, il est en train de confondre les faits, les événements. Parce que lorsqu'il parle que M. Teboro est le Premier ministre... Je ne parle plus de la matinée. Je dis dans la journée maintenant. Est-ce que le colonel Tcheboro est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade? Le colonel Teboro est venu. Quand il m'a fait le point... Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? C'est ce qu'il veut savoir. Il est venu... Ce n'est pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? Il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre, qu'il aurait envoyé des éléments, qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp Samori. C'est là où je lui ai donné des instructions. Je dis, va me les faire sortir, les leaders politiques qui sont au camp Samori, au risque que quelque chose ne leur arrive. D'accord. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un compte rendu sans avoir reçu une mission au préalable? Est-ce qu'il y a un compte rendu sans qu'il y ait une mission au préalable? Mais c'est un compte rendu à chaud. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission préalable? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, là, ça... Monsieur le Président, ça n'engage que lui parce que... Il vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission? Il peut y avoir un compte rendu. Vous voyez que c'est simple, M. Kamara. Oui, il peut y avoir un compte rendu sans une mission si le compte rendu est urgent et si le chef a besoin de compte rendu. En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une simple information. Vous dites? En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une information. Bon, oui, on le met dans le cadre de l'information, dans le cadre de compte rendu. L'essentiel, ce sont des éléments que j'ai reçus. Et j'ai réagi en fonction de ces éléments. D'autres questions? Monsieur le Président, c'est simple. Le matin, il vous a entretenu. Il est allé au stade, le massacre a eu lieu, il est revenu, il vous a fait un compte rendu. Non, vous confondez. Ça veut dire qu'il y a eu mission. Vous l'aviez donné mission. Le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Voilà, il se rétracte. Je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Il a été clair ici. Je ne me suis pas vu avec lui. Mais vous veniez de le dire tout de suite, Monsieur le Président. Vous vous rétractez encore? De dire quoi? Que dans la matinée, vous avez rencontré le colonel Tcheboro et le Premier ministre. C'est vous qui avez posé la question, est-ce que le colonel Teboro et le Premier ministre, est-ce qu'ils ne sont pas venus vous voir? Oui. Ça, c'était dans la matinée? Oui, justement. Dans la matinée? Et vous l'avez confirmé? Non, mais attendez. Lorsque vous dites, c'est différent. C'est différent. Parce que vous êtes... vous n'êtes pas... Vous cherchez comme des preuves. C'est différent. C'est différent dans la mesure où, le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro pour lui donner des ordres. C'est ce que vous voulez faire croire au tribunal, que j'ai donné des ordres au colonel Teboro.
pour le stade. Et là, je me lève.